Franchement, les gars, je suis fatigué de ce Real Madrid. Ce Real se qualifie encore une fois miraculeusement. Et soyons honnêtes, les gars, on ne méritait pas de se qualifier hier contre l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui joue son collectif. C'est une équipe qui est déséquilibrée et qui, honnêtement, méritait d'être éliminée. Hier, le Real s'en est sorti encore une fois par chance et ça devient clairement inquiétant. C'est grave. C'est l'une des rares fois qu'en tant que supporter du Real Madrid, j'ai voulu que Madrid se fasse éliminer. Pour qu'on ait peut-être on tire des leçons, qu'il y ait un changement. Parce qu'à ce rythme-là, Arsenal va nous éliminer. Clairement, Arsenal va nous péter. Et ça sera mérité. Donc on va analyser cette prestation indigne du Real Madrid. Déjà, parlons du début du match. 40 secondes, les gars. 40 secondes il a fallu à l'Atlético pour marquer le premier but. Je peux pas comprendre un match de Ligue des Champions. Match d'élimination directe. C'est un match que tu prépares mentalement, tactiquement. Tu te plonges en fait dans ce match. Et toi, le match commence à peine, tu encaisses déjà dès la 40e seconde. Quel est ce manque-là de concentration? Il n'y a même pas quelqu'un qui est fichu de faire une faute pour tuer l'action. Donc encore une fois, le Real commence un match de Ligue des Champions comme si c'était un match de pré-saison. Normal, nonchalant, donc on encaisse, tranquille. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. C'est la Ligue des Champions. Il faut de la concentration. Il faut de la détermination. On ne peut pas se le permettre, en fait. Donc, l'avance que tu avais construit au match aller, au bout de 40 secondes, dilapidé. Là, on va parler du milieu de terrain. Je suis en train de pleurer Ceballos. Ceballos qui est normalement un deuxième, voire troisième choix pour un club comme le Real Madrid. Aujourd'hui, il est vraiment essentiel. Parce qu'au milieu, il n'y a plus de créativité. Le pauvre Modric, 40 piges, on est obligé de le faire jouer des matchs de Ligue des Champions à haute intensité titulaire. Parce que il n'y a plus de joueurs capables de tenir le jeu. Pas de créativité au milieu de terrain. Tchouaméni, il revient bien. Ces dernières semaines, il a fait de bonnes prestations. En tout cas, sur son rôle de numéro 6, il est clairement différent que lorsqu'on le mettait en défense centrale. Ok. Mais c'est pas tout, les gars. Vous êtes le Real Madrid. Vous devez de faire beaucoup plus. Une équipe comme l'Atlético ne peut pas vous étouffer au point où vous n'arrivez pas à enchaîner 5 passes d'affilée sans perdre le ballon. Non, ça c'est intolérable. Bellingham était de retour. On dirait même pas. Le milieu de terrain anglais n'a même pas eu l'emprise sur le jeu. Au contraire, on a vu toute la frustration qu'il apportait même aux attaquants. Il n'arrêtait pas de crier sur Vinicius, sur Mbappé. Peut-être à juste raison, mais zéro impact, les gars. Il n'y avait rien. Parlons des attaquants. Ça, c'est peut-être le pire de pire du Real Madrid. J'ai l'impression de revenir à l'époque des Galactiques où on avait des noms, des individualités, et collectivement, c'était pas du tout compatible. J'en ai bien peur. Pourtant, je vois que les gars, ils sont talentueux. Je pense que vraiment, s'il y a un bon coach qui met en place des choses, ils peuvent donner quelque chose sur le terrain. C'est vrai que jouer contre la défense de l'Atlético, c'est très dur parce qu'ils jouent quasiment à 9 derrière. Et quand même, les gars, il y a un minimum de choses qu'il faut faire. Et il y a très peu d'échanges entre Mbappé et Vinicius. Vinicius, hier, il a fait un match catastrophique. Seul sur son côté gauche, il essaie de dribbler. Il joue en soliste. Il joue pas en équipe, les gars. Mbappé, inexistant. Inexistant total. La seule action où il a pu briller dans ce match, c'est le penalty qu'il a créé, que par la suite Vinicius a raté. Et sur les penaltys, j'ai jamais vu le Real Madrid rater autant de penaltys que cette saison. Sur une année. À l'époque où il y avait Benzema ou Ronaldo, les penaltys c'était, je vais dire même 95% de chances que ça soit un but. Mais là, t'as maintenant même peur, en fait. Tu vois, le Real Madrid a eu un penalty, mais tu n'es plus confiant, tu as peur, tu sais pas qui. Est-ce qu'on va pouvoir marquer même ce penalty? Vinicius, tout seul, il envoie le ballon dans les nuages. Après, c'est des choses qui arrivent, c'est un penalty. Mais je pense que réellement, les attaquants du Real doivent s'entraîner dessus. C'est un exercice qu'il faut perfectionner. On ne devient pas Neymar ou Cristiano Ronaldo au penalty du jour au lendemain, juste comme ça. Il faut qu'il y ait un joueur attitré et ce joueur-là doit vraiment avoir un ratio de pas moins de 80% quand même.
Et surtout en match important comme ça, pour moi, il doit pas trembler. Donc les attaquants font des actions de leur côté, chacun dans son coin, donc c'est pas cohérent. Rodrigo, l'attaquant le plus dangereux, qui méritait de rester sur le terrain, c'est lui qui sort, alors que Mbappé et Vinicius ne foutent rien. Il y a quelque chose qui va pas. Et soyons honnêtes les gars, si l'Atlético avait un peu plus de talent offensif, on serait déjà éliminé là. Courtois, encore une fois, merci beaucoup. Tu fais des arrêts qui permettent au Real de respirer, de continuer à croire. Mais si on n'avait pas Courtois, on serait déjà dehors. On mérite d'être éliminé les gars, on n'a rien fait. On n'a rien proposé comme football. Depuis le début de la saison, on joue, on gagne peut-être parfois des matchs, mais on ne comprend rien au style de jeu du Real. Aujourd'hui, si je demande à quelqu'un de me définir quel est le style de jeu du Real, impossible. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Hier, on s'en est sorti au tir au but. Malheureusement, l'Atlético a eu d'abord ce penalty qui était rentré, mais bon, c'est la loi. Moi, je la connaissais pas, cette règle. Mais cette saison, surtout, le Real Madrid n'est pas souvent avantagé par l'arbitrage. Encore pendant le match, il y a eu normalement un penalty qui aurait pu être accordé sur un centre de Vinicius. Il y avait une main d'un joueur de l'Atlético. Ça n'a pas été sifflé. Et pendant les tirs au but, bah, malheureusement, Alvarez, en tirant, il a glissé. Et il a frappé sur sa jambe d'appui. Et il est interdit d'avoir deux touches de balle sur un penalty. Donc, logiquement, le penalty a été refusé. Thibaut Courtois, comme à son habitude, très souvent, il se montre décisif au tir au but, au penalty. Il a permis au Real de s'imposer. Et franchement, je suis fatigué de voir cette équipe sans âme négation. C'est une équipe. Tu t'ennuies, les gars. Limite, tu t'ennuies. Aujourd'hui, quand tu regardes le Real Madrid, tu peux même pas regarder le match du début à la fin sans manipuler ton téléphone parce que tu t'ennuies, tu te fais chier. Et ça, c'est pas normal, les gars. Il y a trop de talent pour qu'on joue comme ça, qu'on propose ce spectacle-là, les gars. Donc voilà, c'était une petite analyse à froid, et toujours aussi énervé, dégoûté. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, mettez un petit pouce, les gars. Ça aide sur l'algorithme. Je sais que vous regardez les vidéos, mais n'oubliez pas surtout de liker pour encourager le travail qui est effectué. Ciao.